de bonnes brachot pour Déborah Batrahel. Et j'aimerais maintenant, si vous permettez, venir sur le sujet, se respecter soi-même pour pouvoir respecter les autres. Vous savez, la notion de respect aujourd'hui semble se perdre. Le respect, on ne sait pas, on ne sait plus ce que ça veut dire, parce que simplement, je reçois un message, Leilon Ishmat, Rav Laziz Wazana, Be'ezrat Hashem, pas de souci. Vous savez que le respect aujourd'hui semble se perdre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on pense que finalement, pouvoir s'imposer quelque part, il faut savoir crier fort ou savoir simplement dépasser les lignes pour pouvoir montrer qu'on est capable d'eux. Baruch Hashem, la Torah nous donne une autre définition du respect. Et j'aimerais, avec votre permission ce soir, rentrer dans les détails et surtout décortiquer ensemble ce qu'est d'abord le respect. Quelle est la définition du respect? Si on regarde la définition de la Torah du respect, la définition de la Torah, c'est laisser la place à l'autre. Que veut dire laisser la place à l'autre? Ça veut dire que laisser l'autre exister. Parce que lorsque j'étouffe l'autre, lorsque je ne lui donne pas l'occasion de le respecter, de pouvoir exister et de pouvoir évoluer, le laisser parler par exemple, alors à ce moment-là, je suis dans un manque de respect, ça veut dire que je ne laisse pas il y a un manque de cet homme-là n'existe plus et il n'y a que moi présent. J'aimerais vous ramener une question qui m'a été posée par téléphone cet après-midi, Mina Shamaim, qui relate véritablement le cours de ce soir. Un jeune élève que j'ai eu il y a quelques années, qui est maintenant en université, me pose des questions très souvent de halakha, et on est ensemble au téléphone très, très régulièrement. Et la question d'aujourd'hui, et je me nourris beaucoup des questions qui me sont posées, la question est, si je fais la tête à ma mère et je décide de ne pas lui parler pendant 4-5 jours, est-ce que c'est du manque de respect ou pas, puisque je ne vais pas lui répondre, je ne vais rien dire? La question est posée. Le fait de ne pas parler, est-ce que c'est un manque de respect? Ou le fait de parler et d'insulter, ça c'est le manque de respect, mais si je me tais, peut-être ça c'est pas un manque de respect. J'ai rien dit. Ce qui veut dire que l'indifférence. La réponse que je lui ai donnée, c'est exactement ce dont je vous ai parlé il y a quelques instants. La réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit simplement, castrer quelqu'un de sa parole, c'est l'annihiler, c'est de lui enlever son espace et de lui enlever sa raison d'exister. Ce qui veut dire que finalement, ne pas parler, être indifférent à la personne, c'est un manque de respect notoire. Le manque de respect, c'est aussi lorsque j'empêche l'autre de parler ou lorsque simplement je ne lui donne pas en cadeau ma parole. Chers amis, l'indifférence, c'est aussi quelque chose qui est terrible. Pourquoi? Parce que quelquefois on dit, ah, écoute, au lieu de dire des bêtises, je ne vais rien dire, mais je ne vais plus adresser la parole pendant une semaine. Ça veut dire que finalement, on rejette l'autre. Et que vous savez très bien que la Torah nous dit la différence entre l'animal et l'homme, c'est la parole. Kol memalel. Memalel. D'ailleurs, ma racine de mon prénom, c'est Meloul, c'est pour ça que je parle trop. Non, c'est une parenthèse. Ça veut dire que memalel, ça veut dire que l'homme parle, il peut s'exprimer, il peut argumenter, il peut réfléchir et verbaliser. C'est pour cela que lorsque on ne sait pas expliquer les choses, les malentendus, les non-dits, le silence créent des conflits et donc du manque de respect qui va générer du lachon hara, de la haine gratuite et que sais-je encore. C'est pour cela que dans la paracha de Nasso, chers amis, la Torah parle longuement des offrandes des Nisi'im. Vous vous rappelez de la fin de la paracha de Nasso, qui est la deuxième paracha de Bamidbar, il est relaté là-bas qu'il y a 12 chefs de tribu qui devaient amener les offrandes pour inaugurer le Mishkan, le tabernacle. Et la Torah, dans ce texte, répète 12 fois, à 12 reprises, la même offrande que devait apporter chaque tribu. On pose la question, pourquoi a-t-on besoin de répéter 12 fois la même chose? D'ailleurs, c'est la paracha que l'on lit tous les jours de Hanouka. Et le 8e jour de Hanouka, on lit du 8e jusqu'au 12e. Pourquoi répétons-nous 12 fois identiquement la même chose? La Torah, elle est avare de mots. La Torah, elle n'est pas là pour raconter
et se répéter. La Torah, chaque virgule a sa résonance. Chaque point, chaque tag, chaque théamim, chaque tam a sa résonance. Et la réponse a été donnée, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut donner du respect à chaque tribu. Pour cela, il a répété, pour honorer chaque tribu, le korban qu'il devait apporter. Comme c'était la seule tribu qui apporterait ce korban et personne d'autre derrière ou devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le livre d'Arké Moussa rapporte, qui a été écrit par le Alter de Kelm, qui est une ville d'Europe de l'Est, il disait la chose suivante, en disant, il écrit dans la Torah, nous enseigne comment considérer les mitzvot accomplis par chaque individu au sein du peuple juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, comment je fais pour considérer chaque mitzvah de chaque juif? Comment je fais pour la considérer? Eh bien, la Torah, elle relate pour elle-même, pour ce juif-là, elle lui relate la mitzvah qu'elle a faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je ne peux pas dire que tout le monde a amené un korban. Si je dis que tout le monde a amené un korban, ça veut dire que je mets tout le monde dans le même panier. Mais quand je dis Reuven a amené tel korban, Shimon a amené tel korban, Lévi a amené tel korban, Yehuda, etc., jusqu'à Binyamin, je donne de l'importance à chaque tribu qui a apporté le korban. Oui, mais ils sont identiques, peu importe. C'est donner le respect de celui qui fait une mitzvah, c'est mettre en valeur sa mitzvah. D'ailleurs, c'est pour cela, une petite parenthèse, lorsqu'on enseigne la Torah des enfants, et lorsque vous avez un enfant qui fait une mitzvah, on doit l'honorer, l'encourager de cette mitzvah accomplie, même si elle est anodine soit-elle. Pourquoi? Parce que ça lui donne une considération qui est le contraire du manque de respect. C'est un respect extraordinaire que de féliciter quelqu'un, somme toute quelque chose de banal, mais malgré tout, grandir ce qu'il a fait, considérer, individualiser ce qu'il a fait, lui montrer qu'il est seul au monde à avoir fait une mitzvah avec autant d'intensité, autant d'abnégation, autant d'amour et de zèle pour un Kadosh Baruch Hu. C'est la base même de la pédagogie et de l'enseignement de n'importe quelle matière et surtout de la Torah. Et donc, Hachem se réjouit de chaque mitzvah accomplie par chaque juif. Ceci pourquoi? Pour nous montrer que l'amour et le souci d'Hachem est envers chaque juif et qu'ils sont infinis, son amour est infini. Et non même plaisir devant le sacrifice des premiers et des deuxièmes. On aurait pu dire, bon, on va parler de l'Arche Ben Aminadav, de Yehuda, et on va parler aussi de Yosef, les deux grands. Mais non, on a parlé de tout le monde pour montrer justement qu'Akadosh Baruch Hu, il honore chaque enfant d'Israël qui fait une mitzvah. Qu'est-ce que ça nous enseigne, chers amis? Ça nous enseigne un principe fondamental du judaïsme par opposition aux autres modes de pensée des goïms. C'est quoi? Lorsqu'on regarde l'athéisme, par exemple, l'athéisme, c'est ceux qui croient en rien. Et quelqu'un d'athée, c'est celui qui croit en rien. Prenons l'exemple de l'athéisme. L'athéisme ne peut prôner une valeur intrinsèque à chaque individu. Pourquoi? C'est simple. Parce que chaque individu n'est qu'un élément parmi plusieurs billions et de billions d'êtres humains de chair et d'os. C'est tout. Comme tout être vivant qui vit sur une planète insignifiante qui s'appelle la Terre, située dans un système solaire mineur, c'est tout. Il fait partie lui-même d'une galaxie parmi plusieurs millions d'autres. Si un athée va jusqu'au bout de cette doctrine et il tire les conclusions logiques, il y prouvera une très faible estime de soi puisqu'il est effectivement insignifiant. Pourquoi? Parce que l'athéisme, qu'est-ce qu'il prône? Il prône qu'on fait partie, nous, de plusieurs billions et de billions de galaxies. Galaxies dans un univers qui est grand. C'est-à-dire que finalement, lorsque je commence à zoomer, je suis rien du tout. Ça veut dire que finalement, je suis rien du tout. Si je suis rien du tout, donc j'ai peu d'estime de moi-même. Et donc, j'ai pas assez de respect. J'ai pas assez de considération, puisque moi-même, je prône que je suis insignifiant. En revanche, d'après la Torah, chaque personne a une valeur inestimable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu.
Parce qu'elle est créée. Pourquoi? Parce que cet homme a été créé à l'image d'Hachem. Comme il y a marqué dans Bereshit, Betselem Elohim bara et Adam. L'homme a été créé à l'image de Dieu. S'il a été créé à l'image d'Hachem lui-même, ça veut dire qu'Hachem l'aime, puisque c'est une partie d'Hachem qui fait que l'homme existe. Donc cette idée se retrouve dans divers textes de la Torah. Et on le voit. Déjà, dans Bereshit, il y a marqué clairement qu'Adam a été créé à l'image d'Hachem, puisque les parents d'Adam, c'est Akadosh Baruch Hu. Les parents de Hava, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça montre que la Neshama qui leur a été donnée, et plus tard nous allons recevoir aussi, qui Betselem Elohim bara Adam, puis que la Neshama vient d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on sait pertinemment qu'il y a trois associés à une conception d'un enfant. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que si j'aime l'homme, j'aime Hachem. Si je respecte l'homme, je respecte Hachem. Si je néglige et je dénigre l'homme, je dénigre a fortiori par ricochet Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que toutes les lois qui prônent, qui parlent du lachon hara, de la médisance, du manque de respect, le fait qu'on ne fasse pas de kavod au rabbani, ou de kavod aux gens, ou kavod à un homme, parce que c'est une créature d'Hachem, vont à l'encontre des principes même fondamentaux du judaïsme, à savoir que nous sommes partie prenante dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Akadosh Baruch Hu, dans le projet divin. Nous faisons partie prenante. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il rappelle chaque individu pour l'encourager et l'honorer et le féliciter de la mitzvah qu'il est en train de faire ou qu'il a faite. Chers amis, ça montre quoi? Que vous avez une estime incommensurable aux yeux d'Hachem, que vous devez avoir une bonne estime de vous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'Hachem et vous, vous êtes associés, que vous le vouliez ou non. Vous êtes associés. Cette neshama, on ne peut pas s'en séparer. Cette neshama ne peut pas être soignée par un acte chirurgical. Pourquoi? Parce qu'elle dépasse l'entendement, parce qu'elle dépasse l'esprit des goïms qui, eux, sont ou dans l'idolâtrie ou dans l'athéisme. Ils ne comprennent pas que le monde n'est rien devant la grandeur du Ham Israël. Le monde est petit devant le Ham Israël, parce que c'est le Ham Israël qui fait le monde et qui défait le monde. Donc, ce qui veut dire, ce que nous disons maintenant dans les maximes de nos pères, c'est marqué l'homme est chéri par Akadosh Baruch Hu. C'est dans le psaume 2, dans les Mishnah 2 de Maxime de nos pères, Pirkei Avot. On dit que l'homme est chéri parce qu'il fut créé à l'image d'Hachem. Ça veut dire que vous et nous sommes les chéris d'Akadosh Baruch Hu. Contrairement à l'athéisme, chers amis, qui eux disent que tu es rien du tout dans la galaxie, tu es un moins que rien. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de se dire entre eux que nous sommes des moins que rien, nous sommes des minables. Les boloches, alors là, ils se disent eux-mêmes qu'ils sont des minables, masochisme absolu, et qu'ils sont tous minables, qu'ils sont tous des insignifiantes bêtes, créatures, dans ce monde-là. Ce qui veut dire que si je n'ai pas d'estime de moi, comment voulez-vous que j'estime l'autre? C'est la haute estime de moi-même qui fait que je pourrais donner la haute estime de l'autre. Et pour cela, la Torah elle vient nous dire combien le respect montre que tu fais partie du projet divin. Combien le respect que tu peux avoir pour les autres montre que toi-même, déjà, tu te respectes. Que toi-même, tu es conscience. Tu fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu es une partie d'Hachem en toi. Ki ner Hashem nishmat Adam chofes kol chadre baten, nous dit le Midrash. Ki ner Hashem, la flamme d'Hachem, nishmat Adam, c'est la neshama de l'homme. Chofes kol chadre baten, cette flamme, elle transperce, elle traverse les entrailles de l'homme. Ça veut dire quoi? Si elle traverse les entrailles de l'homme, ça veut dire que l'homme, il est animé d'amour, il est animé de respect, il est animé de magnificence, de grandeur, de lui-même, pour pouvoir grandir l'autre.
Lorsque vous avez une personne en psychologie, je parle de psycho, je laisse la Torah de côté pour quelques instants. En psychologie, on dit, si quelqu'un commence à parler du mal de l'autre, ou quelqu'un qui commence à faire du mal à l'autre, à commencer à manquer de respect à l'autre, c'est que lui a un sérieux problème psychologique. Il y en a des millions qui en ont dans ce monde. Ça veut dire quoi avoir des sérieux problèmes psychologiques? Ça veut dire que lui, il n'a pas assez d'estime de lui, donc il va vomir son problème sur l'autre, pour oublier que lui, il est minable finalement, mais il veut l'oublier. Mais lorsque l'homme respecte, ça veut dire que déjà lui, il s'est respecté. C'est un homme qu'on va respecter parce qu'il respecte. Comme il est marqué dans le Shlomo HaMelech, le roi Salomon nous dit, Kol mechabedai achabed ubozai kalu. Toute personne qui respectera sera respectée. Toute personne qui va humilier et dénigrer sera humiliée et dénigrée elle-même. Ça montre quoi, chers amis? Cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne depuis Mishnah Avot? Essayons de suivre la ligne. C'est un raisonnement qui va crescendo. Cette Mishnah nous enseigne que le fait d'avoir une âme nous rend cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on est d'accord. La Mishnah, maintenant, on n'est plus dans Pirkei Avot, on va surfer sur une autre Mishnah qui s'appelle la Mishnah Sanhedrin, qui parle de tout ce qui concerne les lois des tribunaux pénaux, correctionnels et financiers. La Mishnah Sanhedrin, qui va donner lieu à une Gemara Sanhedrin, nous dit, et parce que celle-ci est encore plus explicite encore que la Mishnah Avot, elle explique quant à l'importance de chaque individu. Elle demande d'ailleurs pourquoi l'être humain est le seul à avoir été créé seul, alors que toutes les autres créatures furent créées en grand nombre. On ne s'est jamais posé la question. Pourquoi l'homme, lorsqu'il vient au monde, il vient au monde tout seul? Alors que lorsqu'on parle des animaux, c'est à vitesse grand V, il faut attendre 9 mois, après il faut attendre l'année prochaine pour avoir notre enfant. Pourquoi ça ne va pas un après l'autre, jour après jour, un mois après mois, semaine après semaine? Alors que les animaux le font beaucoup plus vite, surtout les poissons, etc. La Mishnah explique, l'homme a été créé seul, unique, pour nous apprendre que celui qui détruit une âme d'Israël est considéré par la Torah comme s'il avait détruit tout un monde entier. Et ça, c'est dans Sanhedrin, chers amis. Lorsque je manque de respect à quelqu'un, c'est que je ne me suis pas respecté, c'est que moi, déjà, je suis quelqu'un dépourvu de kavod, dépourvu d'estime de moi-même. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai besoin d'écraser l'autre pour me prouver que peut-être on va m'entendre, que je veux me faire voir par d'autres. On va peut-être me féliciter parce que regarde comment je descends les uns les autres pour pouvoir me mousser, pour pouvoir avancer. Combien aujourd'hui, même dans le niveau professionnel, au niveau familial, combien de familles sont déchirées? Pourquoi? Parce que chacun va essayer de se mettre en valeur pour parler du mal de l'autre en famille. Ça crée des terribles disputes. Et ensuite, pendant des années, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit au début, il y a une non-parole qui s'installe. L'indifférence. On ne se parle plus. Castration de la parole. Qui fait même l'essence même d'un homme, c'est la parole. En ne parlant pas à l'autre, on devient un animal. Puisque l'animal n'a pas de parole. Chers amis, tout cela est véritablement articulé. Tout cela est décanté de cette manière pour montrer que plus l'homme il est respectueux, plus l'homme parle pour verbaliser, pour donner la... Lorsque je parle à quelqu'un, ça veut dire que je respecte la personne à qui je parle. Lorsque quelqu'un est fâché, vous avez vu, c'est quoi le réflexe numéro 1? Je ne parle plus avec lui. Comme la cour de récré, je suis fâché avec lui, je ne lui parle plus. D'accord? Pourquoi je ne lui parle plus? Parce que il n'existe plus. Si je ne lui donne pas ma parole qui fait l'essence même d'un homme, je considère l'autre comme un animal. Mais non, c'est toi qui l'es. Parce que finalement, le problème vient de toi. Parce que tu n'as pas compris que toi-même aussi, tu es associé à Kadosh Baruch. Et tout en terminant en disant, la Mishnah explique, s'il a été créé vraiment unique pour nous apprendre que celui qui détruit un homme, il détruit un monde entier. Ça, c'est Sanhedrin. Maintenant, on continue. On met donc l'accent sur quoi? Sur l'importance de chaque personne, comme la paracha de Nassau, mais aussi sur les incidences de ces principes.
Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter d'ailleurs, nous l'avons expliqué précédemment, je vais le dire encore une autre fois, il nous faut réaliser, chers amis, et ça c'est la Torah qui nous le dit, c'est la Gemara qui nous le dit, la valeur de chacun et avoir aussi une bonne estime de soi-même, travailler l'estime de soi-même, chers amis. Parce que oui, lorsque je dis dans mon titre de ce soir, avoir l'estime de soi pour pouvoir respecter l'autre, oui, c'est vrai. Je ne peux pas respecter l'autre si moi-même je ne suis pas un homme. Si je n'ai pas d'estime de moi, je ne suis pas un homme. Je suis dans un stade d'un homme primaire, d'un homme qui n'a pas de valeur humaine. Je ne parle même pas de judaïsme ou de juif, de voir du valeur humaine en général. C'est pour ça que les gens athées ne se respectent même plus, ou ils ont une petite considération d'eux-mêmes, parce qu'ils sont insignifiants. Ils pensent être insignifiants. Mais il faut savoir aussi, cela nous montre aussi que personne n'est insignifiant au jeu d'Akadosh Baruch Hu et qu'il faut considérer autrui en conséquence. Et je vais vous raconter une histoire pour agrémenter ces propos, une histoire qui montre jusqu'où va cette obligation justement d'avoir l'estime de soi et de ne pas se considérer comme insignifiant. Une fois, il y avait le Rav Issar Zalman Maltzer Zatal, c'est un grand sadique qui était en Europe de l'Est. Et chez lui, il y avait plusieurs disciples. L'un de ses disciples, va regarder par la fenêtre, il va apercevoir un homme qui s'approchait de la maison du Rav et qui ressemblait au Rav de Brisk, qui s'appelle le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik. L'élève va informer le Rav Metzger, qui était justement à la maison, il va mettre rapidement ses habits de Shabbat pour accueillir, comme il se doit, le Rav de Brisk, qui était un ponte de la Torah, en l'honneur du vénéré visiteur. Il se précipita ensuite à l'extérieur pour accueillir le Rav, bien entendu. En s'approchant donc, il réalisa qu'il ne s'agissait pas du Rav de Brisk, c'était pas lui, mais d'un simple juif qui lui ressemblait, un simple juif qui lui ressemblait. Néanmoins, malgré tout, le Rav Metzger va continuer à agir avec cet homme comme il aurait fait avec le Rav de Brisk. Il va lui accorder des grands honneurs, il va le faire asseoir à la table, il va lui servir le repas, comme si c'était le grand rabbin de Brisk, alors c'était un homme insignifiant qui venait le voir. L'homme en question était surpris de ce traitement royal qu'il recevait. Il dit au Rav Metzger qu'il lui était pas nécessaire de se fatiguer autant. Il était simplement venu demander au Rav une recommandation, un conseil. Le Rav exauça volontiers sa requête, bien sûr, puis le raccompagna jusqu'à l'extérieur. Quand il est revenu, les élèves étonnés, ils vont lui demander pourquoi il avait tellement honoré cet individu, même après avoir réalisé qu'il n'était pas le Rav de Brisk. Alors écoutez la réponse qu'il va leur donner le Rav. Il expliqua que la mitzvah d'honorer un juif est si importante qu'il faudra en vérité vouer le même respect aux grands tzadikim de la Torah qu'à tout autre juif simple. Cependant, notre petitesse nous empêche de réaliser l'importance des mitzvot et nous ne considérons pas chaque juif avec le respect qu'il mérite. On est tellement petit qu'on va respecter que les grands, mais les gens comme nous, on ne va plus les respecter. Alors si tu es petit, tu ne respectes pas les petits, alors tu es que toi, tu n'es rien. Tu sais qu'aux yeux d'Hachem, tu as été créé à l'image d'Hachem. Tu dois respecter tout le monde comme si c'était des grands tzadikim. De la même manière, l'a dit le Rav Metzger. Donc on voit ici cette histoire qui vient nous révéler, nous expliquer encore plus combien on doit être à cheval sur le respect, quelle que soit la personne, son niveau social, son niveau études, son niveau financier. Et donc, dans l'histoire que je vous ai racontée, la providence divine avait décrété que le Rav Metzger allait se préparer à accueillir un éminent Rav. Et il ne voulait pas perdre le mérite de cette grande mitzvah uniquement parce que le visiteur est en fait un simple juif. De plus, il a répété, il a dit,
Comment savoir quel est le réel niveau de ce simple juif? Et ça, chers amis, je voudrais mettre l'accent ce soir. Quand je dis cet homme, il est simple, je ne veux pas le respecter. L'autre, il est important, je vais le respecter. Mais est-ce que tu sais l'importance de cet homme-là que tu ne le respectes pas? Est-ce que tu connais sa valeur? Non. Est-ce que tu sais quelles sont les mitzvot qu'il fait? Non. Une histoire qui est racontée, une fois, il y a un Navi est venu dans le rêve de Rabbi Akiva. Il lui a dit, tu vas aller dans cette ville, tu vas aller voir telle personne, tu vas lui dire qu'elle fasse Kaddish pour son père, parce que son père, dans les cieux, est en train de pleurer parce que personne ne fait Kaddish pour lui. Rabbi Akiva se lève le matin, il va dans cette ville, il demande où se trouve la rue, il va dans la rue, il lui demande où se trouve le monsieur en question, personne ne veut lui donner la réponse, il dit mais c'est pas possible, il est là, oui il existe, mais on ne veut pas te donner le nom de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand bandit mafieux de la ville. Malgré tout, donnez-moi le nom, je veux savoir qui c'est. Il lui donne le nom, il va chez lui, il lui dit écoute, voilà ce qui s'est passé, j'ai rêvé de ton père ne repose pas en paix parce qu'il n'y a pas de Kaddish. C'est un grand rachat cet homme-là, ce fils. C'est un mafieux, un bandit de grand chemin. Rabbi Akiva lui a parlé quelques instants, il dit, mais je veux pas, moi je connais rien, moi. Il dit, très bien, je vais t'apprendre à lire le Kaddish, tu le feras de temps en temps. En lui apprenant le Kaddish, il lui a appris encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Il a fait Kaddish toute l'année à son père, il est devenu un grand tzaddik, au contact de Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un commence à juger l'autre, en disant, celui-là je veux le respecter, celui-là je m'en fous. Mais que sais-tu de celui que tu t'en fous? Peut-être que lui, il a fait des mitzvot que toi, tu n'es pas capable de faire. Peut-être qu'il fait des mitzvot d'une manière anonyme, en sourdine, que toi, tu ne sais pas. Et tu viens en disant, celui-là, je le considère, lui, non. Ça veut dire que tu es en train de faire du jugement. Tu juges, celui-là, il est coupable, celui-là, il n'est pas coupable. Le seul qui peut faire ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que si je commence dans un jugement, c'est-à-dire que finalement, moi, je dois être jugé. Je dois m'auto-évaluer. C'est le manque d'auto-évaluation de l'homme qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de jugement des autres qui atterrit sur des médisances, sur des haines gratuites, c'est un manque de respect. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Torah que la Torah a détaillé donc les 12 offrandes des Nési'im pour nous apprendre qu'Hachem prête attention aux actions de chacun. Cela nous oblige, chers amis, à nous tous, ici présents ou ailleurs, à respecter d'abord notre propre personne. Et j'insiste, d'abord notre propre personne. Pour cela, il faut étudier la Torah. Pour ça, il faut étudier les halachot du respect, dans lesquels on traite de ce sujet, avec des références, avec des psukim, avec des mishnot et des gemarot qui parlent de cela. Une fois qu'on a pris de l'estime de soi, on prend confiance en soi. Et à ce moment-là, on a besoin de vomir sur personne pour s'affirmer et exister. On existe par nos propres valeurs. On grandit et on est apprécié par nos propres valeurs qu'on a construites. Et non pas en écrasant les uns et les autres par des tas de bêtises. Et à ce moment-là, j'existe. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas insignifiants. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vous serez pour moi une nation de prêtres, une nation sainte. Vous êtes tous des princes. Nous sommes tous des princes d'Akadosh Baruch Hu. Les femmes sont toutes des princesses d'Hachem. C'est pour cela que nous avons l'obligation d'honorer, de respecter celui qui a été créé à l'image d'Hachem. Parce qu'à travers lui, je respecte Akadosh Baruch Hu. Comment peut-on étudier la Torah et se dire je suis un grand érudit de la Torah alors qu'à côté je blesse, je vexe, je fais du mal à des gens par des paroles complètement difficiles, par des paroles déplacées, par des malentendus, par des ignorances, par des indifférences, par des jugements d'échelle de valeur. Comment peut-on faire une chose pareille? Il n'est pas possible d'être un tzaddik. Toute la Torah qui a été étudiée par cet homme-là n'est nulle dans l'avenue. Elle n'existe pas. Comme le dit le Rachamim, Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre devance l'étude de la Torah. Si je n'ai pas savoir-vivre, ne va pas étudier. Si tu veux faire un troisième étage, il faut que tu commences d'abord par les fondations.
il n'y a pas de fondation. On t'arrête de demander. Ne construis rien, ça va tomber, ça va se détruire, et ça va faire des dégâts sur les gens qui passeront en dessous. Il y aura des victimes collatérales. Il y aura des problèmes. Voilà pourquoi que la Torah détaille les offrandes de chacun. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il apprécie chacun pour dire, voilà, lui, il a amené ce korban. Le deuxième a amené le même korban et je détaille le même korban. C'est mettre en valeur la personne. Pourquoi? Parce que je suis déjà en valeur. Je suis une valeur sûre d'Akadosh Baruch Hu. Si je suis une valeur sûre d'Hachem, je saurai valoriser l'autre s'il est branlant, s'il est fatigué, s'il n'est pas bien. Je saurai le grandir pour qu'il soit lui aussi à son tour, comme je le suis moi, estimé, estimable. C'est pour cela d'ailleurs, à ce propos, le Rambam Maïmonide écrit que chacun doit imaginer le monde sur une balance avec les mitzvot d'un côté et de l'autre les fautes. Chaque mitzvah qu'il effectue fait pencher la balance du bon côté. Et chaque faute commise a un effet inverse. D'où l'importance de chaque acte que nous réalisons. Chaque acte est important. Chaque acte a une valeur extraordinaire qui fait que la personne, non seulement elle a ce qu'on appelle l'estime d'elle-même, mais en plus l'estime des autres. Je voudrais vous rapporter à ce sujet-là quelque chose d'assez intéressant. C'est la chose suivante. Regardez Yosef. Qu'est-ce qui a marqué chez Yosef? Chez Yosef, il y a marqué qu'il a demandé à son père d'aller s'installer dans la terre de Goshen. On pose la question. Nos sages posent une question fondamentale. Pourquoi m'installer dans la terre de Goshen? Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Ça fait 22 ans qu'il lui manque. Ça fait 22 ans qu'il n'en peut plus. Son père a souffert de cela. Yosef veut voir son père. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne viens pas chez moi. Va à Goshen et j'irai te voir à Goshen. Incroyable. Incroyable. Comment peux-tu dire à ton père, 22 ans, installe-le à côté de chez toi pendant 6 mois, 1 an, le temps que tu t'appelles, après tu l'envoies à Goshen? Non, non, non. J'irai à Goshen et j'irai là-bas te voir pour te saluer. Chers amis, la réponse est en relation avec ce qu'on a dit ce soir. La réponse est édifiante. Ça a été le cours que j'ai fait ce soir à mes fidèles à la synagogue. Et c'est en relation avec notre cours ce soir. Le Midrash nous dit que si un rave d'une grande communauté, d'une ville, reçoit son père dans la même ville, le père ne doit pas aller dans la même synagogue que son fils. Pourquoi? Parce que de peur que le père ait l'obligation de respecter son fils. Parce que le fils, à ce moment-là, n'a pas l'obligation de respecter son père, parce que c'est lui, d'un point de vue statutaire, qui est le plus grand de la ville, puisque c'est le rave de la ville. Pour ne pas être amené à manquer de respect à son père va dans une autre synagogue pour ne pas qu'il fasse de l'ombre à son fils. Yosef Hatzadik était vice-roi. Il était vice-roi. S'il était vice-roi, personne n'avait le droit de lui manquer de respect. Comme Pharaon lui a dit, personne ne devra lever la main sur toi, ni lever la voix sur toi, mis à part moi-même, Pharaon. Après Pharaon, c'est toi. Tu as le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Tu es le vice-roi, le seul qui te commande, c'est Pharaon. Et voilà qu'il s'est dit que si mon père il rentre en Égypte, je vais être obligé de le respecter. Il va être obligé de me respecter aussi. Et moi, j'ai peur de lui manquer de respect parce que je suis vice-roi et aux yeux des Égyptiens, je perdrai de mon autorité si je suis faible devant quelqu'un. Parce que pour les Égyptiens, le respect, c'est de la faiblesse. Pour le monde environnant de chez nous, trop respecter l'homme, c'est montrer un signe de faiblesse. Sauf c'est les gens sensés qui prennent toute la mesure et la valeur, ce qu'on appelle le kavod. Voilà pourquoi Yosef Hatzadik a demandé que son père aille en Goshen et il va aller se déplacer à Goshen
Goshen, c'est un pays qui se trouve juste à côté de l'Égypte. Et à ce moment-là, là-bas, il pourra embrasser les pieds de son père sans aucun problème. Et le père n'aura pas à se prosterner devant son fils, dont c'était l'usage en Égypte à cette époque-là. Donc vous voyez ici combien le respect, les halachot du respect sont extrêmement fondamentales. Et bien entendu, on le voit aussi dans le passage qui vient après dans le parasha de la semaine, cette semaine-là, Vaïri. Il y a marqué que lorsque Yaakov Avinu est tombé malade, puisque vous savez très bien que Yaakov Avinu a demandé la maladie pour pouvoir rassembler ses enfants et leur transmettre ses dernières volontés. Parce qu'avant Yaakov, la maladie n'existe pas. Avant Yaakov, il n'y avait aucune maladie. Rien n'existait. Ce qui existait, c'est simplement, on éternuait et on mourait. C'est comme ça que ça se passait avant Yaakov. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un éternue, on lui dit la briout, à ta santé, à tes souhaits. Parce que lorsqu'on éternue, on mourait. Il ne fallait pas avoir le rhume à l'époque. Sinon, c'était fini. Voilà. Il ne fallait pas attraper froid. Aujourd'hui, chaque fois qu'on éternue, on nous dit la briout. À ta santé. En hébreu, ça veut dire ta santé, que tu sois en bonne santé. Yaakov a demandé la maladie. Il a prié, il a dit je veux la maladie Hachem. À partir de Yaakov, la maladie existe jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pour que les enfants puissent voir que les parents s'affaiblissent, fassent teshuva et se rapprochent de leurs parents pour les accompagner comme il se doit et pour ne pas que les parents partent d'une manière totalement anonyme. Parce qu'une personne, elle éternue, elle meurt, on ne s'en rend pas compte, ni elle est malade, ni rien du tout. Qui va la voir? Qui va venir? Qui va réagir? Personne. Voilà pourquoi, lorsqu'il est tombé malade, Yaakov, ils vont dire à Yosef, tu sais, ton père est malade. Qu'est-ce qui va se passer? Yosef va amener ses enfants, Ménaché et Ephraïm. Ils vont arriver devant Yaakov. Yaakov, lorsqu'ils ont dit à Yaakov, il y a Yosef qui arrive, il y a marqué, va yithazek Israël, va yeshev ala mita. Israël, c'est Yaakov. Il s'est efforcé de se lever, il s'est assis sur le lit. On pose la question, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que son fils est vice-roi, il doit se lever. Il était malade, mourant. Il est en train de mourir. Quelques semaines après, il est décédé d'ailleurs. Il a dit, puisque c'est mon fils qui vient me voir, il est vice-roi, je lui dois le respect. Et donc, il s'est levé pour accueillir son fils Yosef, qui était l'avant-dernier fils. Vous voyez jusqu'où le respect va? Le père pour son fils. Troisième chose. Troisième référence. Prenez le 5e commandement. Kabed et avicha ve'et imecha ve'ma'an ya'arichun yamecha ala dama she'ishba Adonai Elohecha latet lach. Je traduis. Honore ton père et ta mère afin que je puisse prolonger tes jours sur la terre promise que je t'ai donnée. Ça veut dire quoi ça? Ce 5e commandement est très ambigu parce que vous avez remarqué que les 5 premiers commandements, c'est la relation qui est entre l'homme et Hachem. Les 5 derniers, la relation entre l'homme et son prochain. Et dès qu'on voit Kabed et Avicha ve'atimecha, tout d'un coup, on se rend compte que c'est une mitzvah qui a l'un et l'autre. Et la relation entre l'homme et son prochain. Et la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, Hachem. On se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chers amis, c'est simple. C'est simple. La question qu'on doit se dire, c'est comment ça se fait? Le respect des parents d'abord rentre dans les mitzvot avec Hachem. C'est pas possible. Les parents, c'est que je dois respecter mon père et ma mère. Donc ça entre dans les mitzvot entre l'homme et son prochain. Non. On a rentré ces mitzvot entre l'homme et Hachem aussi. C'est à cheval entre les deux. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image d'Hachem. C'est pour cela d'ailleurs que cette mitzvah-là, elle est à cheval entre l'homme et son prochain, et l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ça montre quoi? Ça montre finalement que lorsqu'on respecte
lorsqu'on sait véritablement donner la mesure de la mitzvah que je suis en train de faire, alors à ce moment-là, j'ai compris ce qu'Hachem attend de moi. Et bien entendu, lorsqu'on essaie de comprendre aussi que lorsque vous regardez la relation qu'il y a entre Yoshua et Moshe, encore un autre exemple. Yoshua, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Yoshua a été le successeur de Moshe. Dans toute la Torah, on voit que Yoshua était toujours près de Moshe, à le respecter et à l'honorer, à faire en sorte qu'il soit son maître. Une fois que Moshe a vieilli, à ce moment-là, Yoshua devait prendre la place de Moshe. Voilà que Moshe va voir Hachem et il dit à Hachem, s'il te plaît, tu m'as enlevé la prophétie, tu l'as donnée à Josué, d'accord. Mais je voudrais être aux côtés de Josué, rentrer en Eretz Israël. Et voilà que Josué voit Moshe voulant sortir, rentrer en Eretz Israël avec lui. Il lui dit, comment puis-je être à la tête de mon maître? Je ne peux pas être à la tête de Moshe. Ça a été mon maître. Et deuxième chose, Moshe s'est dit, dès que Yoshua était en train de parler avec Hachem, Moshe dit à Yoshua, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Yoshua dit, c'est pas ton problème, c'est entre lui et moi. Maintenant, c'est moi le prophète. Il a eu une jalousie maladive. Il a dit à Hachem, je préfère mourir que ressentir ce genre de jalousie. C'est-à-dire que finalement, on voit ici que combien le respect, combien le kavod, combien la considération, lorsqu'on la donne, c'est parce qu'on en a. Lorsqu'on fait beaucoup, c'est parce qu'on en a beaucoup. Lorsqu'on essaye de grandir les uns et les autres, aider les autres en quantité, simplement c'est parce que nous-mêmes, on s'est respecté, parce que nous-mêmes, on a déjà fait un travail sur soi. Comment faire un travail sur soi? Premièrement, travail sur soi, c'est lorsqu'un enfant il est jeune, on doit toujours lui dire qu'il a toujours été capable de. Ne pas voir le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Toujours encourager. Parce que l'estime de soi ne se travaille pas à l'âge de 30 ans ou de 40 ans, elle se travaille déjà à l'âge de la naissance, à 5-6 ans déjà, on commence à bien booster l'enfant pour lui dire qu'il est quelqu'un, qu'il existe, qu'il est extraordinaire. Et que quelque part, s'il est extraordinaire, alors il va vouloir avancer. C'est qu'il est considéré, il est respecté. Chers amis, ça, c'est fondamental. Deuxième chose, nous avons encore une autre approche qui est simplement, on va dire, simpliste. Cette approche simpliste, elle peut être travaillée de deux manières. Ou je respecte l'autre parce que j'ai une estime de moi-même, parce que je me respecte moi-même. Deuxièmement, ou je ne me vois jamais moi-même qu'à travers l'autre. Ce qui veut dire que si je me regarde à travers, j'existe à travers l'autre, à ce moment-là, malheureusement, je ne vivrai qu'à l'ombre de l'autre. Je ne vivrai qu'à l'ombre d'autrui. Je ne vivrai que grâce à l'autre. Mais ma propre vie, je ne la vivrai jamais. J'ai une vie à mener. Hachem m'a donné une vie. Qu'est-ce que j'en fais? Hachem m'a donné des années, des mois, des secondes, des heures, des jours, des semaines pour profiter et grandir dans ce monde et pour enseigner, pour transporter les uns et les autres. Et pour cela, il faut que moi-même, j'ai déjà cette estime de moi-même. Il faut que j'ai aussi moi-même créé des dynamiques pour pouvoir faire en sorte que moi-même j'existe. Et par là même, donner de l'existence à l'autre. Voilà pourquoi, chers amis, dans un monde aussi difficile, où celui qui parle le plus fort, ou celui qui est le plus sauvage, ou celui qui est le plus, on va dire, le plus méchant, va être considéré parce qu'on aura peur de lui, parce qu'on appréhende cette personne-là. À ce moment-là, vous verrez qu'on est complètement à côté. On est complètement à côté des vraies valeurs. Ce n'est pas ça qu'Hachem nous demande. Hachem nous demande respecte
pour qu'on te respecte. C'est pour cela que lorsqu'on parle de kavod, c'est quoi kavod? Kavod, c'est du mot kaved. Kaved, c'est quoi? C'est le foie. C'est ce qui est rempli de sang. Ce qui est rempli de vie. Qui a dam ou un nefesh. Parce que le sang, c'est ça la vie. Et par ce sang-là, qui est la vie, c'est justement cette vie qu'Hachem nous a donnée. On doit faire en sorte que ce sang-là soit vivant. Et si je fais le contraire, je peux glacer le sang de la personne que je ne respecte pas. C'est pour ça qu'on dit une personne qui fait pâlir l'autre d'humiliation n'a pas droit au monde futur. Et combien, malheureusement? C'est quoi ça? C'est le manque de respect. C'est je réduis l'autre au néant. Comme je suis insignifiant à mes yeux, l'autre aussi il est insignifiant. L'autre aussi il est moins que rien. L'autre aussi il est rien. Voilà pourquoi, chers amis, respecter l'autre, c'est grandir autour de vous et faire grandir autour de vous. C'est pour cela, chers amis, lorsqu'on ne respecte pas l'autre, on est en train de dire aux autres qui nous écoutent et qui nous voient que finalement on n'est rien. Par ricochet. Et la Torah nous dit plusieurs fois combien le kavod est important dans la Torah. Combien on doit faire du kavod à ceux qui étudient la Torah. Combien on doit faire du kavod à ces rabbanim. Combien on doit faire du kavod à des personnes qui nous enseignent la Torah. Parce que respecter l'autre, c'est être reconnaissant que l'autre existe pour que je puisse partager avec lui un temps ou un moment. Chers amis, si on revient un petit peu pour conclure un peu tout cela, pour les 8-9 minutes qui nous restent, je voudrais revenir parce que la synthèse pour moi est importante. Lorsqu'on parle en psychologie de respect, ou d'estime, ou de communication, finalement respecter, etc., c'est de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tous ces éléments-là représentent simplement une mitzvah extraordinaire qu'Hachem lui-même fait. Hachem ne demande jamais une mitzvah qu'il n'a pas déjà faite, qu'il ne fait pas tous les jours. On dit dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu porte des téphilines. Il porte des téphilines parce qu'il nous demande à mettre des téphilines parce qu'il les porte. Il nous demande de respecter parce qu'il nous respecte. Comment? Nous vivons, nous existons, nous mangeons, nous vivons, nous marchons, nous respirons. C'est de la gratitude qu'on doit avoir pour Hachem. On le dit tous les jours. La gratitude, la reconnaissance du bien. On a déjà fait une conférence là-dessus. Dans la Tfila, il n'y a que ça. Hachem lui-même nous respecte en tant qu'homme alors qu'on est insignifiant à ses yeux. Mais non, le Kadosh Baruch Hu, il nous grandit. Parce que lorsqu'il nous respecte, ça veut dire lorsqu'il nous donne droit à l'existence, ça veut dire que finalement il nous grandit, parce que lui, il est grand. Ça veut dire que si je grandis l'autre, moi je suis grand et lui, il est grand. C'est-à-dire que finalement, je le grandis avec moi. Mais grâce à qui je le grandis? Grâce à quoi? C'est grâce à ma grandeur que je vais le grandir. Et c'est malheureusement à cause de mon insignifiance que je veux le rendre insignifiant. Réfléchissons bien à cela, chers amis. Parce que lorsque je suis dans cette dynamique, dans cette rhétorique et dans cette mode de pensée, qui fait que simplement le fait d'être en permanence à la recherche de faire du bien aux autres, d'aimer les autres, à rechercher comment faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire que finalement, moi, j'ai tellement reçu d'amour de mes parents, de mes maîtres, de mes frères, de mes sœurs, de mon entourage, que j'en ai à en donner. Lorsque je donne de la haine ou du mal, c'est parce que moi, on m'a fait du mal et que j'ai été élevé dans la haine et dans l'insignifiance. Chers amis, ne jamais rejeter, ni jamais manquer de respect à qui que ce soit, parce que ça nous renvoie à ce qu'on est vraiment nous-mêmes. On est en train de s'insulter soi-même aux yeux de tout le monde lorsqu'on fait du mal à l'autre. Parce qu'Hachem nous a dit que tu dois respecter l'autre. Tu dois respecter toutes les créatures. Au point même que Rabbam nous dit, si tu as un animal domestique à la maison, il doit manger avant toi. À tel point. Plus forte raison qu'Alva Homer est un être humain. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée. C'était un juif insignifiant. Mais oui, mais c'est un juif, je sais. Je ne peux pas le juger. Peut-être que lui, il est plus sadique que moi. Peut-être qu'il fait des mitzvot que je ne connais pas. Comment puis-je le juger?
suis juge, je suis policier, je suis gendarme, je suis tout en même temps. Et je suis le tortionnaire en même temps. Tiens, attention. De la même manière que je considère l'autre, je manque de respect à l'autre, Akadosh Baruch Hu me considère ou ne me considérera pas. C'est un effet miroir dans ce monde. Cet effet miroir-là est très important. Ce que je fais m'est renvoyé en boomerang. Donc, s'il faudra, chers amis, tous ensemble, nous tous, c'est de pouvoir savoir sauter, évaluer, travailler l'estime de soi-même, travailler ses midotes, ses vertus, se connaître bien, se découvrir. Une fois qu'on a fait ce travail, vous verrez que le regard sur les autres sera magnifique. Il ne se dégagera que des merveilles, que des belles paroles, de la considération et du respect. Parce que avoir une estime haute de soi, c'est de grandir les autres. C'est ce que je vous souhaite, Lazat Hashem, qu'on puisse être dans ce regard sans dynamique, dans cette évolution, puisque nous sommes tous des princes et des princesses d'Akadosh pour nous sommes grands, nous sommes préparés à être grands, donc essayons de faire grandir aussi les autres autour de nous, afin que tous ensemble, nous puissions nous considérer les uns les autres et vivre sereinement cette joie partagée ensemble, cette estime, cette haute estime que nous avons ensemble. Amen et Amen. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. On va souhaiter une bonne soirée à tous. J'espère que ce cours a été intéressant. En tous les cas, je ferai une deuxième partie la semaine prochaine, Bezrat Hashem. J'ai beaucoup de choses à dire encore sur l'estime et sur le respect. Passez une belle soirée. Michael, on va allumer les micros, on va se dire bonsoir.